Bienvenue sur la scène agro, un balado produit par Agro-Québec Média et présenté par FAC, pour les acteurs de l'industrie et les mordus d'agroalimentaire. Nous partageons l'actualité, des entrevues exclusives, des dossiers, portraits d'entreprises et plusieurs sujets liés à ce secteur représentant un véritable moteur pour l'économie du Québec. Bonne écoute! Ici Lionel Levac. Le récent salon Fourchette Bleue tenu à Rivière-du-Loup aura été l'occasion pour plusieurs entreprises de présenter leurs produits. La variété est grande et pour la majorité des produits bruts ou transformés, les marchés n'ont pas encore donné leur plein potentiel, au Québec en particulier. Je vous propose de revivre la tournée des exposants, pêcheurs, cueilleurs et transformateurs qui étaient présents à ce premier salon Fourchette Bleue, une initiative d'Exploramer de Sainte-Anne-des-Monts. Voici mon reportage. Je vous propose tout simplement le tour accéléré du salon Fourchette Bleue. Commençons par la pointe de la Gaspésie. Dan Dupuis, pêcheur de la Gaspésie, pêcheur transformateur, Rivière-au-Renard. C'est quoi votre spécialité? La crevette cuite entière et congelée à bord de mon bateau, l'Émilien D. À bord de l'Émilien D, vous avez tout ce qu'il faut pour la cuisson. Aussitôt sortie de l'eau, aussitôt cuite. Oui, dans 2 heures, elle est cuite, congelée et prête à consommation. Votre marché, c'est essentiellement le Québec? Non, j'ai l'exportation surtout en Chine et en Europe. Vous avez des volumes suffisants justement pour exporter? Oui, effectivement. Le marché du Québec, éventuellement, pourrait vous intéresser? Oui, parce que c'est proche. C'est faire découvrir le produit du fleuve Saint-Laurent aux consommateurs du Québec. Donc, vous êtes ouvert à des propositions? Oui. Bien, merci beaucoup. Merci. Et sur la Côte-Nord, maintenant? Michel Bourque, poissonnerie Soucy-Sept-Îles. Pas loin du quai, là? Ah, juste à côté, 200 pieds. On peut pas être plus proche. Nous autres, c'est vraiment tout ce qui est local, frais, le plus rapidement, le plus proche de la population possible aussi, en ayant de la crevette, du crabe des neiges, tous les poissons méconnus souvent, le flétan, les poissons les plus connus, la morue, le sébasse, le turbo. Tout ce qui se pêche dans le coin, on le transforme puis on l'offre. Vous avez un marché essentiellement sur la Côte-Nord ou vous vous étendez ailleurs au Québec? Notre marché est quand même pas mal étendu partout au Québec, surtout pour la crevette fraîche puis le flétan, qu'on essaie de propulser à peu près de n'importe où. On part de Sept-Îles, on arrête à Bécomo, Chicoutimi, Québec, Montréal, Sherbrooke, Gaspésie. On fait même affaire avec des poissonneries, des marchés, des restaurateurs, directement eux autres. Mais c'est un marché pour lequel il y a encore du potentiel. Oui, il y a encore beaucoup de potentiel. On commence à Montréal. C'est vraiment les chefs des grands centres qui propulsent nos produits. Puis c'est ça qu'on essaye de faire à chaque jour qu'on parle avec eux autres. En plein cœur du golfe Saint-Laurent, à Cap-aux-Meules. Région Vigneault, propriétaire de la boucherie Côte à Côte. On travaille surtout de la viande de phoque, le loup marin. C'est notre raison d'être ici au Salon de l'alimentation, ici à Rivière-du-Loup. La viande de phoque, vous, c'est votre spécialité, bien sûr, mais on la connaît mal à travers le Québec. On la goûte très peu encore. Il y a bien des gens qui ne pensent même pas que ça se mange. Étrangement, nous, on entend parler de ça. Nous autres, on est une entreprise où ce que c'est qu'on est quasiment en rupture de stock d'année en année. Là, en 2022, ça commence à exploser pour plusieurs raisons. L'autonomie alimentaire ici au Québec, on a parlé beaucoup avec la pandémie. On a parlé aussi de manger une viande éco-responsable, c'est-à-dire que le cheptel est de plus en plus en explosion. Il est incontrôlé et quasi incontrôlable. La méthode d'abattage est une des meilleures au monde. Et de plus en plus, le monde s'informe. Le monde dit, OK, comme ça, le mot désinformation n'a pas commencé avec la COVID. Le mot désinformation a commencé avec le loup marin il y a 40 ans, tout simplement. Et à notre grande stupeur, c'est vrai. Et 40 ans après, je t'écoute, c'est vrai, ça existe encore, malheureusement. À Carleton, baie des Chaleurs, on retrouve Sébastien Brennan-Bergeron de Symbiosis et le combi aux algues. C'est ça qu'on espère, de nous faire connaître, de mettre en branle tout notre axe stratégique avec des installations plus performantes, plus proches de chez nous, qui nous permettraient de répondre à cette demande-là. Puis, c'est une salade qui est parfaite, là, avec le petit goût du kimchi qui est pimenté, avec la saveur de l'huile de sésame grillée, puis du gingembre. Ça fait vraiment une salade asiatique par excellence. Il n'y a
n'y a aucune raison pour laquelle ça ne pourrait pas aller sur les tables des consommateurs des restaurants de sushi et des restaurants asiatiques. Mais encore une fois, notre problème, c'est le prix de la matière première des algues, puis on doit trouver une façon de rendre ça rentable pour tout le monde. Dans certaines zones, des groupes autochtones exercent des activités de pêche et de cueillette. Mon nom est Nancy Dumont, adjointe aux pêches commerciales de la Première Nation Wolastoqiyik-Washibeko. La Première Nation Malicite, qui est plus facile à dire, on la retrouve à Kakuna. Et il y a certaines activités de pêche et de capture que fait la Nation. Oui, principalement, on fait la pêche à l'oursin vert. Et aujourd'hui, on est venu au Salon de la Fourchette Bleue pour faire découvrir cet échinoderme. L'oursin vert, c'est comestible. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Qu'est-ce qu'on prépare avec ça? Alors, on peut préparer des beaux menus comme du foie gras, un mascarbone, des farfadelles avec de la gonade d'oursin. C'est très bon pour la santé. Il y a beaucoup de propriétés bonnes pour la santé. Le volume de récolte est encore assez limité. C'est quelque chose que la Nation souhaite développer? Présentement, la Première Nation a un permis de pêche exploratoire depuis 2008 et on pêche environ 240 000 livres d'oursins par année. Qui sont vendus sur le marché québécois? Ils sont tous vendus au marché américain. Cependant, on est venu ici au Salon de la Fourchette Bleue pour pouvoir développer un réseau de distribution, avoir plus de contacts au niveau des marchés locaux, les restaurateurs, les poissonneries de la région. Ça peut être en Gaspésie, en Bas-Saint-Laurent, dans le coin région de Québec, Montréal. C'est ce qu'on est venu faire ici au Salon de la Fourchette Bleue. Déjà présent sur le marché québécois, Fruits de mer du Québec. Denis Fortin. Dari Côté. Fruits de mer du Québec, une entreprise de distribution qui met de l'avant les produits du Québec pour première transformation et en troisième transformation. Vous avez une gamme assez étendue de produits, là. Oui. Je dirais présentement, là, on est 50-50. On a 50 % en produits bruts, autant dans les pétanques, la truite, le homard. L'autre 50 % c'est des mythes de troisième transformation qu'il n'y a pas beaucoup au Québec. Fait qu'on a décidé d'exploiter ça dans un plan conçu pour les mettre transformés. Vos produits sont relativement faciles à trouver avec votre congélateur caisson là, qu'on voit dans les épiceries. Oui, présentement, on est dans toutes les IGA du Québec. Puis on a une marque aussi sous Seafood Canada, en Ontario et dans les Maritimes. Toujours des projets, d'autres produits éventuellement? Oui, dans le salon, là, on a développé certaines choses avec des clients gaspésiens. Il va y avoir des belles surprises dans le futur avec des institutions gaspésiennes. On entend beaucoup parler d'exportation, c'est sûr, mais il faut quand même créer un volume au Québec pour avoir du pouvoir d'achat, pour avoir accès à la matière première. Là. On est rendu qu'on a quand même des bons volumes d'achat. Fait que les transformateurs nous considèrent présentement, je te dirais, là, c'est vraiment bien à ce niveau-là. Et connaissez-vous le crabe tourteau? Ghislain Collin, des pêcheries Ghislain Collin. Ici aujourd'hui pour vendre le crabe commun, le crabe tourteau. Crabe qui a été délaissé par les industriels de la Gaspésie qui transforment seulement le crabe des neiges. Donc ce crabe-là, il est bon, il est beau. Sauf qu'il faut le faire connaître aux Québécois. L'Europe, il le connaît beaucoup. Gastronomiquement parlant, c'est quoi la différence? La chair est un peu plus ferme, puis le goût, un goût sucré, un goût... Faut y goûter. C'est un goût de crabe, mais il est différent un peu du crabe des neiges. Très, très, très savoureux. Est-ce qu'il est plus difficile à décortiquer, préparer? Oui, la carapace est un peu plus dure, un peu plus coriace que le crabe des neiges. Mais dans le cartilage, il y a tellement de viande là, que c'est le fun de le manger aussi, le décortiquer. Là. Les efforts sont récompensés. Question prix, ça peut se ressembler avec le crabe des neiges? Non, beaucoup moins, parce que là, le marché il est pas... je veux dire, moi, je suis en train de faire essayer le produit à plus de monde possible. Je veux dire, présentement, là, le prix n'est pas là non plus. Là. Je commence seulement à développer le marché, mais au fur et à mesure qu'il va y avoir une demande, mais ça va être l'offre et la demande. Parce qu'actuellement, c'est pas nécessairement une pêche très rentable, pas aussi rentable que le crabe des neiges. Présentement, il y a certains pêcheurs qui ont le permis, mais ils ne pêchent pas, faute d'acheteurs, faute de développement de marché. C'est ça que je prends en main. Je prends en main le développement du marché du crabe tourteau au Québec avant de l'offrir à l'Europe. Parce que l'Europe, il le ramasserait tout de suite. Lorsqu'on dit que le Québec est vaste, parlez-en aux propriétaires de la ferme Les Belles Amours. Michael Shepard des fermes Belles Amours à Blanc-Sablon. Combien ça vous a pris de temps à venir ici? Ça a pris 2 avions puis 2 jours. C'est quoi la spécialité chez vous? On spécialise surtout le homard vivant de la Basse-Côte-Nord qu'on exporte à travers le monde. On a aussi une division qu'on produit de moules, du homard et du bucsin en conserve. Vous ne faites pas de la mactre? Non, c'est un produit qu'on cherche à développer, mais présentement, il n'y a pas de pêche de mactre de Simpson en Basse-Côte-Nord, mais c'est un produit qu'on cherche à développer dans les années à venir.
Est-ce que vous avez un certain marché sur le territoire québécois comme tel? Oui, on a un certain marché. C'est sûr que j'ai fait de l'acquisition des fermes Belles Amours au mois de juillet de l'an passé. C'était une production qui était plutôt artisanale. Mais dans les 6 mois suivant l'acquisition, on a développé avec quelques distributeurs une plus grande présence sur le marché québécois. Il y a encore du potentiel. Oh, il y a en masse de potentiel. On espère rentrer avec des chaînes d'épicerie afin de faire connaître nos produits. Il y a un peu de concurrence aussi. Oui, la concurrence est forte. C'est sûr qu'il faut se démarquer. Avec la certification Aliments du Québec et de la Fourchette Bleue, on espère peut-être gagner un peu de favorabilité avec les épiceries et les poissonneries à travers le Québec. Certaines entreprises ont déjà un catalogue bien rempli. Par exemple, celui de Tony Denis. Menu Mère, à Rivière-au-Nord. Dans le tournant? Oui, dans le tournant, au bout complètement. C'est quoi la spécialité chez vous ou les spécialités? La commercialisation de toutes les espèces du Golfe. Donc, la force de Menu Mère, c'est la commercialisation. Vous êtes comme un genre de grossiste, comment vous définissez ça? Un grossiste, distributeur, on fait du courtage, on fait un petit peu de toutes sortes de choses. Ouais. La gamme, ça va de quoi à quoi, là, ce que vous livrez? Là? On livre turbo, flétan, morue, saumon, crevettes, pétoncle. On a une gamme assez large de produits. Votre marché, essentiellement, marché québécois? Au Québec, oui. Au Québec, un peu au Nouveau-Brunswick. Oui, un petit peu en Ontario, mais 90 c'est au Québec. Est-ce que vous sentez depuis un certain temps un nouvel engouement? Est-ce que c'est en croissance la demande là, pour tous ces produits-là? Il y a une certaine demande, oui, qui est en croissance pour les produits du Québec. Il y a de la place pour du développement? Oui, il y a de quoi faire au Québec, c'est sûr. Oui. Pour les produits du Québec. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Et encore des algues. Bonjour, Antoine Nicolas, producteur d'algues, l'entreprise en océan de saveur. Nous, on est à Gaspé. Des algues, vous en avez tout un choix. Est-ce que c'est complet? Il y en aura encore d'autres? Il y en aurait encore d'autres. On a 15 espèces sur nos permis de récolte. Là, vous en avez 9 sur la table aujourd'hui. Ça va de quoi à quoi? Là? Quelques noms d'espèces. Et est-ce que ce sont des espèces en volume important dans le Golfe? En fait, on a autant de diversité d'algues qu'on a de poissons, crustacés, mollusques qui sont pêchés dans le Golfe. Elles sont classées en 3 familles par couleur. Il y a des vertes, il y a des rouges, il y a des brunes. Il y a autant de différences entre une verte, une rouge, une brune qu'entre un poisson, un crustacé puis un mollusque. En termes de volume, elles ne sont pas toutes en proportion égale. Celle qu'on a majoritaire, c'est la combo royale ou la minère sucrée. J'ai 82% de ma biomasse qui est sur cette espèce-là. Et on fait quoi avec des algues? On peut en mettre partout. En fait, comme des légumes. Il faut voir qu'on peut les mettre comme des légumes si elles sont entières. On peut se faire notre propre salade d'algues maison aussi. On la réhydrate 10-15 minutes, puis on se fait notre salade d'algues d'inspiration asiatique ou pas, avec une vinaigrette. Ou alors, on les prend en flocons. Et puis en flocons, on les saupoudre comme des herbes séchées partout. De l'entrée au cocktail à la crème glacée. Parmi les visiteurs au salon Fourchette Bleue, le ministre André Lamontagne qui venait justement de goûter les algues d'un océan de saveurs. Monsieur le ministre, comment vous avez trouvé ça, les algues? Délicieux, goûteux et délicieux. Et pour compléter la visite, un arrêt au kiosque de la gamme avec Simon Durand. En fait, la gamme, c'est né des producteurs eux-mêmes de Gaspésie et des îles de la Madeleine. Et c'est une association qui est aidée par le MAPAC et le Fonds des régions Gaspésie et îles de la Madeleine. Ça regroupe une vingtaine de producteurs et en tout, c'est pas loin de 250 produits qui sont distribués via donc, le catalogue à destination des poissonneries, restaurants, et également épiceries ou magasins d'alimentation. Le but, c'était d'aider et de créer un outil logistique pour les producteurs de la Gaspésie et des îles à aider à transporter leurs produits, qu'ils soient frais, secs ou congelés. Et donc aujourd'hui, c'est ce qu'on fait en faisant la promotion des produits dans les différents points de vente et les restaurants du Québec. La gamme vise surtout essentiellement les différents marchés au Québec. Exact, essentiellement au Québec. Ici Lionel Levac. Bientôt, je vous parlerai encore de l'initiative Fourchette Bleue et des suites qu'il faut donner au salon tenu à Rivière-du-Loup. Cette fois, je m'entretiendrai avec des chefs. Au revoir. Vous avez aimé ce contenu? Suivez la Scène Agro pour rester à l'affût de l'actualité agroalimentaire. Merci et à bientôt.